keep on running, keep on hiding. One fine day I'm gonna Il y avait un be club français qui était dans une Coupe d'Europe hier. Ligue des Champions. Ligue des Champions. Enfin, les Parisiens, le PSG. Le Donc, PS, le comment PSG. Ouais, on ne le connaît pas très bien sur le plateau. Là. Ça me dit quelque chose, oui. Bon, ils étaient déjà qualifiés, ces Parisiens, pour les huitièmes de finale, mais ils voulaient finir en beauté la phase de groupe avant le tirage au sort qui aura lieu lundi. Bah, ça s'est bien passé. Voilà, une petite victoire. On va regarder Petite ce qui s'est passé. vitesse, petite victoire. Oh, petite victoire, 2 buts. On regarde, voilà, regardez, hier soir c'était au Parc des Princes et le Paris Saint-Germain s'est offert donc cette petite victoire 2-0. Le champion de France ouvre le score avant l'heure de jeu, but de Lucas qui était bien servi par Ibrahimovic. Le Suédois qui inscrit le deuxième but en toute fin de rencontre, longue passe aérienne, déviation de Lucas et tir du plat du pied de Zlatan Ibrahimovic qui devient le meilleur buteur parisien en Coupe d'Europe avec 17 buts à lui seul. Le PSG termine deuxième de son groupe avec un bilan de 4 victoires, un nul et une défaite. Et le premier du groupe, c'est le Real Madrid qui a écrasé les Suédois de Malmö 8-0. Le Français Karim Benzema a régalé les spectateurs du stade Santiago Bernabéu d'un triplé. L'attaquant tricolore, fragilisé en équipe de France par sa mise en examen dans l'affaire du chantage présumé à la sextape et qui demande à la Fédération française d'attendre que la justice se prononce avant de l'écarter des Bleus. La Fédération qui doit s'exprimer demain. Bon, il a passé une bonne soirée comme Cristiano Ronaldo, lui qui a marqué 4 buts. Voilà, un quadruplé, donc triplé pour Benzema et un quadruplé pour Cristiano Ronaldo qui a 11 buts en tout dans cette Ligue des Champions. Voilà. Pas mal. C'était pour le football. Oui. Des handballeuses françaises qui sont en ce moment alors. au Danemark, c'est le mondial. Ça se passe pas trop mal. 2 victoires, 1 nul. La deuxième victoire, c'était hier soir face aux Argentines. Une victoire molle, on va dire, parce que le score n'est que de 20-12. Elles se qualifient pour les huitièmes de finale. Repos aujourd'hui, puis elles affronteront le Congo jeudi et les Brésiliennes championnes du monde vendredi. Les Brésiliennes premières du groupe et qui sont premières devant les Françaises. Ça, c'est Dembélé en action. Du volley féminin, William, avec les joueuses de Cannes qui sont en jaune, éliminées de la Ligue des Champions 2 journées avant la fin du premier tour. Elles ont perdu pour la 4e fois en 4 matchs. Les multiples championnes de France sont allées perdre 3-7-0 chez les Russes d'Ekaterinbourg. Les Cannoises avaient remporté cette compétition en 2002 et 2003 et s'étaient hissées en finale en 2006 et 2012. Du volley masculin, les homologues parisiens, ça se passe beaucoup mieux pour le Paris Volley qui est à droite de votre écran. Ils sont en bleu foncé. Les Parisiens ont battu les Russes du Dynamo Moscou 3-7-2 alors qu'ils étaient menés 2-7-1. Donc ils ont renversé la vapeur, comme on dit. Paris compte 2 victoires et 1 défaite dans cette Ligue des Champions. Des basketteurs de Nanterre qui sont en blanc et vert proches de la sortie en Eurocoupe, 4e défaite d'affilée. C'était hier soir sur leur parquet des Nantériens face aux Allemands d'Oldenburg, une défaite 92-83. Les Nantériens qui affichent un triste bilan de 6 défaites en 7 matchs dans cette compétition européenne. Et on va finir avec... Oh, vous êtes pressé ce matin. Non, de la course à pied. Je suis pressé. Non, je vais vous montrer qu'on peut courir même l'hiver. L'hiver n'est pas encore tout à fait installé, ça va bientôt arriver. Les nuits sont plus longues. Et on court même quand il fait froid. Regardez, c'est la Saint-Élion. Il y avait 8000 courageux qui sont partis entre Saint-Étienne et Lyon. Donc 62e édition de ce trail, c'est-à-dire une course à pied en terrain accidenté entre Saint-Étienne et Lyon. 72 km, un départ nocturne, une longue ribambelle de lampes frontales. Et pour les dernières années, c'était neige, pluie et boue. Cette fois-ci, c'était temps sec et température de 8-4 degrés. Sur route et chemin, 1950 mètres de dénivelé positif, 2500 en négatif. Les vainqueurs s'appellent Benoît Cory et Nicolas Martin. Ils sont arrivés main dans la main en 5h07 d'effort. William, si je vous laisse calculer, ça fait 14 km/h sur 72 km. C'est très très bien. Si on pouvait tous courir à 14 km/h, ne serait-ce que pendant la petite demi-heure du jogging dominical, ce serait très bien. Et 14 km/h, c'est très rapide. C'est très rapide. Et on va aller tester le trail hivernant. On va aller courir, vous montrer comment on peut courir dans la neige. On va faire ça la semaine prochaine. On vous diffusera ça bientôt pour montrer qu'on peut continuer à courir même l'hiver. Voilà.